J'aimerais, s'il te plaît, la régie, là, ça bouillonne. Macron, on veut le discours et on va parler de la position de la France. C'est votre pays. Voilà, c'est votre pays. Donc, on va préparer ça. Hein. Allez, au revoir. C'est donc un discours de puissance assumé au service de la paix que je viens vous tenir aujourd'hui. Nous devons renforcer notre dissuasion nucléaire face à la combinaison des menaces et nous devons penser notre stratégie de dissuasion dans la profondeur du continent européen, dans le plein respect de notre souveraineté, avec la mise en place progressive de ce que j'appellerais une dissuasion avancée. Soyons puissants, soyons unis, soyons libres. Vive la République, vive la France. C'est donc un discours. Je m'en bats les de Manu. Je m'en bats les même si ça avait été Mélenchon le président, j'aurais applaudi comme ça. J'applaudis la position de la France. Bien sûr qu'il faut prendre part au jeu. La France, c'est un grand pays. C'est un grand pays d'histoire, un grand pays de guerre, un pays de sacrifice. La France doit se mêler. On doit se mouiller. C'est comme ça. La diplomatie a toujours été française. Les sacrifices, les victoires, les défaites ont toujours été françaises. Et le combat, il a toujours été français. Vous sous-estimez l'armée française. Vous sous-estimez la marine française, la plus puissante du monde. Tout simplement. Donc, arrivé un moment, quand vous dites « Qu'est-ce qu'il fait, Macron ?» Macron, ben, il est obligé de faire ça. Il faut rentrer dans l'art, nous aussi. Il faut se positionner, nous aussi. Tout simplement. Il y a eu des accords éternels avec les pays du Golfe de non-agression. Ça a toujours été comme ça, sous Mitterrand, sous Chirac. Ils ont toujours défendu et ont eu des intérêts dans les pays du Golfe. Donc moi, la position d'Emmanuel Macron, je la trouve très bien. Et je pousse même l'armée à se positionner. Le gâteau, il va être gros. Il faut qu'on mange aussi. Donc, tout simplement, sous-estimez encore, vous dites qu'il est fou, vous dites, parce que vous êtes des peureux, vous n'avez pas peur des sacrifices. Vous avez peur des sacrifices. Je dis l'exact de son contraire. Oui, on va lire l'article. Dans un discours prononcé en pleine tension internationale, le président Emmanuel Macron a fait plusieurs annonces et lance et a appelé une dissuasion avancée. Oui, dissuasion avancée, oui, place-toi, c'est la France, faut se placer, c'est tout, faut rentrer dedans, c'est tout, tout simplement. Il faut montrer qu'on est quand même dans l'échiquier mondial. C'est pas parce que toi, tu t'es fait Hachem par Brigitte ou par Vladimir ou par... Mais la France, c'est un passé quand même. Le second point, alors voilà, excuse-moi, c'est quoi le second gâteau, on s'en bat les gars, s'il vous plaît, on s'en fout. Qui c'est Emmanuel Macron? Je vous parle de la position française au niveau de cette guerre. Je le jure devant Dieu que Dieu m'arrache les yeux. Si Mélenchon aurait été président, j'aurais dit bravo Mélenchon. Parce que là, en temps de guerre, peu importe le flacon pourvu qu'on ait l'ivresse. La France, elle doit se positionner. Si on se positionne pas, on nous oubliera. Déjà qu'on est au plus bas dans la diplomatie, faut y aller. Tu sais pourquoi? Faut y aller parce que les ils vont faire des erreurs et ils auront besoin de la diplomatie et de l'histoire française. C'est tout. Et que vous le vouliez ou non, médiatiquement, cette intervention a été bien accueillie par tout le monde, sauf par vous, bande de traîtres. Ceux qui nous ont livrés. Oui, c'est vous, là, les petits descendants, là. Exactement, c'est tout. On regarde, direction la base de Londres. Donc voilà, moi, je voulais me positionner dessus. On va regarder. Voilà, c'est ça qu'on veut voir. Voilà, c'est la France. C'est ça qu'on veut voir. Tu vas voir qu'est-ce qu'il y a avec les avions, les Mirages. Les Mirages sont meilleurs que les avions ricains. Tout le monde le sait, ça. Les Mirages français sont les meilleurs avions au monde. Tout le monde le sait, ça. Mais bon. Ouais. C'est ça qu'on veut voir. C'est tout. Le Mont-Saint-Michel derrière. C'est ça la France. Voilà. Le Mont-Saint-Michel. Ça, tu vas à Dubaï, tu verras jamais ça. Du verre, de l'air. Voilà. Voilà, c'est ça qu'on veut. C'est des rafales. Excuse-moi, je me trompe. Les Mirage, c'est l'ancienne génération. Eux, c'est des rafales.
Voilà, c'est ça qu'on veut voir. Donc, donnez-nous votre avis. La France doit se positionner, oui. Bien sûr que oui. C'est des rafales. C'est l'ancienne génération. Autant pour moi, les frères. Autant pour moi. Bon. Pour être libre, il faut être craint. Oui, Manu. Oui, oui, Manu. Si ça avait été Jean-Luc Mélenchon, j'aurais dit oui, Jean-Luc. Oui. Dangereux et instable. Comme vous m'avez déjà entendu le dire à plusieurs reprises, pour être libre, il faut être craint. J'en ai la conviction. Notre pays détient cette arme hors du commun, qu'est l'arme nucléaire, et il en fait le socle de sa sécurité. La chaîne de commandement est d'une clarté totale, et la décision ultime revient au seul président de la République. Et devant la nation, dans ces temps d'incertitude, je le redis aujourd'hui avec force. En ma qualité de président de la République, je n'hésiterai jamais à prendre les décisions qui seraient indispensables à la protection de nos intérêts vitaux. Dans ce monde... Si ça avait été Jean-Luc, on l'aurait applaudi pareil. Bassem, va au front. Mais qui t'a parlé de guerre au front, sale merde? On t'a parlé de la position géopolitique et géostratégique française. Faut absolument, parce que les Anglais ils vont être là-bas, les Allemands vont être là-bas. Et pourquoi pas les Français, ils y sont pas. Les Français, ils seront là-bas. Et si ça doit péter contre les Russes, bah ça pètera. C'est tout. C'est pas ces bolcheviks qui vont nous faire... Bon, un dernier extrait. Allez. Notre pays détient cette arme hors du commun, qu'est l'arme nucléaire, et il en fait le socle de sa sécurité. Si on l'a vu, ça. La chaîne de commandement est d'une clarté totale. Non. Et la décision ultime revient au seul président de la République. Et devant la nation, dans ces temps d'incertitude, je le redis aujourd'hui avec force. En ma qualité de président de la République, je n'hésiterai... N'hésite pas. Parce que tous ces qui nous regardent et qui disent « Mais jamais de la vie, nous, la France... » Quand l'essence, il sera moins cher, peut-être que parce que la France se sera positionnée sur le détroit d'Ormuz. Peut-être qu'il aura défendu ses partenaires producteurs de pétrole qui sont dans le Golfe. Et pour faire un petit clin d'œil, bah vas-y, on vous fait un prix. Peut-être que l'essence sera moins chère ou peut-être que l'essence, elle va augmenter et vous allez pleurer. Et après, eux, ils vont la faire descendre un petit peu et puis un jour, payer le litre à 3 €, ça va être normal. Aujourd'hui, c'est bien normal. Quand on paye notre litre sur l'autoroute à 2 boules, personne ne dit rien. Il y a 10 ans en arrière, il y aurait eu des morts et révolutions. On serait mort de rire. Oh, Bassem, dans 10 ans, tu vas payer ton paquet de top 14 € et tu vas mettre ton litre d'essence à 3 boules et tu fermes ton... Mais moi, jamais de la vie! Tu rigoles! Ainsi de suite. Mais regarde. Regarde ce qu'on est devenu. Eh ouais, eh ouais, eh ouais. Comme ça, il reste au pouvoir en 2027. Oui, frérot, il peut rester au pouvoir, c'est pas le souci, on s'en fout. Le souci, c'est que là, la France, faut qu'elle se positionne, tout simplement. Oui, allô, Selem? Ouais, salam alaikum. Selem. Je voulais te parler de Macron, frérot. Je t'écoute. Ouais, déjà, je peux passer une petite dédicace à Mesrab ou pas? Coupe, Aïchi, coupe, Lou. Coupe, coupe, coupe. On vous a déjà dit, les petits ou leur mère, elles ont Snap avec My Eyes Only, il faut pas nous appeler. On n'est pas de la même génération, on parle pas ensemble. On n'a rien à se dire. Allô? Oui, allô. Oui. Bah, c'est pour passer sur le live. Alors, t'es sur le live, tu voulais réagir sur quoi? Est-ce que tu vois qui est Tucker Carlson? Oui, je vois, oui, oui, de vue. Donc? Oui, donc l'ancienne ancre de Fox News qui vient de lâcher une news par rapport à ce qui s'est passé hier au Qatar et au Saoudi. Et ils auraient du coup découvert des agents du Mossad qui auraient essayé de faire péter une usine de raffinerie. En fait, parce qu'il y a les pays du Golfe qui se sont peut-être un peu plaints envers les États-Unis en disant « Vous nous avez abandonnés, nous, face à l'Iran, vous préférez Israël un peu ». Et le fait est que tu dis qu'ils ont découvert des agents du Mossad. Écoute,
Est-ce que l'agent, on a la vidéo, on va regarder, vous le connaissez, lui, c'est quelqu'un qui est assez connu dans le monde du journalisme, il a sorti des exclus. Tucker Carlson torpille la guerre en Iran. C'est la guerre d'Israël, pas des USA. Dans son monologue explosif, Tucker assène. Cette guerre est menée uniquement parce qu'Israël le voulait. Ce n'est pas la guerre des États-Unis. On va regarder. So let's assess. Ouais. On va s'arrêter là. Ouais. Vas-y. Ouais, du coup, je voulais te parler aussi de cette notion qu'on appelle false flag. Donc, c'est-à-dire les opérations qui sont menées, je ne sais pas, par exemple, par les États-Unis pour provoquer une guerre au Vietnam, par exemple. Et je voudrais que les gens se rendent bien compte que 2 simples agents du Mossad qui font exploser une raffinerie, c'est assez pour embraser tout le Golfe. Mais bien sûr, surtout maintenant, mais bien sûr. Et en fait, ce que les gens se rendent pas compte, c'est que moi, tu vois, j'ai habité aux États-Unis pendant 3 ans, donc j'étais même marié à une Américaine, donc je suivais la politique intérieure de très près. Plutôt démocrate ou républicain? Comment? Plutôt démocrate ou républicain, toi? Républicain. Bien sûr. Tu aurais été démocrate, je t'aurais raccroché au nez, Barack Obama, Pizzagate, les enfants. Bien sûr, non, bien sûr. Tu vois. Ouais. Et en plus de ça, je suis journaliste. Actuellement, je suis à Madrid, mais je suis journaliste, donc j'aspire à être un journaliste avec une déontologie de enfer, tu vois. Ah bah tiens, t'es en Espagne et t'es journaliste, c'est extraordinaire, comme dirait Méjaquet. Est-ce que c'est vrai les bruits de couloir où l'Espagne menace les États-Unis de fermer ou d'exclure toutes ses bases aériennes américaines? Déjà, tu peux aller voir. Hein. Il y a eu une annonce il y a à peu près une dizaine d'heures, 8 heures, je pense. Il y a une base espagnole qui accueillait une quinzaine d'avions cargo qui a été tous ces avions-là ont été virés de cette base pour aller, je crois, dans des bases françaises et allemandes. Exactement. Les Espagnols, c'est des Espagnols, c'est des malades. Hein. C'est pas que c'est des malades, c'est des bonhommes. Et surtout, l'arrogance espagnole qui est dans leur sang fait que les Espagnols, ils s'en battent. Arrive un moment, tu vas pas les voir, ils sont concernés. Mais c'est des gens, par exemple, leur gouvernement, ils t'autorisent à faire la à un taureau si tu le fais pas saigner. Wallah, c'est vrai. Enfin, je le dis avec mes mots, mais d'un autre côté, il n'y a pas un pays comme l'Espagne qui a pris position pour la Palestine comme ce pays-là. Et l'Espagne a clairement dit aux États-Unis, vos avions, vous les foutez ailleurs. Et c'est vrai. Ils commencent à vider là. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Et j'allais te dire, Bassem, j'ai la chance d'être ami avec le fils d'une ambassadrice. Dont je tairai le nom, mais du coup j'ai accès, tu sais, à des discussions un peu moins PMusques, on va dire, donc avec des informations et des données un peu plus, je vais dire, véridiques, et des discussions qui sont pas trop rushées à certains niveaux. Et je voulais savoir un peu, toi, ta vision des choses concernant l'opposition entre sunnis et chiites. Je sais que tu as déjà couvert ça un peu hier, mais je voulais savoir ta position, sachant que voilà, c'est sous le même apparat religieux, on va dire, donc c'est l'islam, avec beaucoup de différences sur la pratique de la religion. Non, je peux pas parler. Religieusement parlant, je peux pas parler. Je suis pas un exemple et je suis peut-être aux yeux d'Allah pire qu'un chia. Je suis peut-être pire que non. Je te parle pas de ça, je te parle des conflits et je te parle de la symbolique et je te parle de plein de choses. Frérot, écoute là, j'allais te dire, moi qui habite à Madrid, tu vois, je vois très bien. Ouais. Ça a coupé, je t'entendais plus du tout, Bassem. On te laisse finir? Ouais, j'allais te dire du coup du fait que j'ai habité dans plein de pays différents et le fait que je fais du journalisme, bon, je fais principalement du sport, mais je fais beaucoup de géopolitique à mes heures perdues et donc par exemple, tu vois, la vision qu'on a des États-Unis,
tu vois, tu posais la question un peu plus tôt que tu pensais que les États-Unis allaient se barrer ou que le conflit allait s'enliser. Moi, justement, j'ai une vision très différente de ça. Notamment avec, tu vois, quand tu vois le Pete Hegseth, le ministre de la guerre, après son discours, c'est difficile. Moi, je reste persuadé que Donald Trump, à l'heure actuelle, il est omnubilé par une négociation. Il veut sortir la tête haute, mais le plus vite possible de ce conflit. Quand le journaliste dit « c'est pas notre guerre, il n'y a pas d'intérêt américain à l'intérieur » ou peut-être que notre sécurité nationale n'est pas menacée, ainsi de suite. Trump, on le voit dans ses mensonges quand il dit ils étaient en train de fabriquer une arme qui pouvait nous toucher jusqu'aux USA. Frérot, quand on regarde un petit peu, même si tu parles de Shia et tout, mais quand on regarde un petit peu l'histoire de l'Iran, finalement, quand tu regardes, ils ont emmerdé personne. Ils ont fait la guerre Iran-Irak par rapport à qui? Par rapport aux Américains qui